Il était à l'école de la ville un jeune prince, le Joseph de Canaan de la cité. À sa beauté, les deux mondes s'étaient ralliés. À son éclat, l'imagination restait courte. Sa grâce était l'index du recueil de beauté. Ses qualités étaient inscrites au fronton du palais de perfection. Quand il se tenait devant le maître, tous les écoliers l'acclamaient joyeusement. Or, il y avait là un enfant qui avait l'aptitude. Son père était un cordonnier sans biens ni ressources. Il arriva que, d'amour pour le prince, cet enfant fut enivré. Il perdit son cœur et désormais ne s'appartint plus. Pas un instant il ne se lassait de contempler le prince. À chaque souffle, sa passion devenait plus ardente. Dans la proximité de cette lampe du monde, il se consumait, telle la bougie en pleurs. L'enfant qui n'a pas éprouvé le tourment de l'amour, comment porterait-il, lui, brindille de paille, la montagne de l'amour? Un jour, le père du prince se rendit à l'école. Il remarqua l'enfant auprès de son fils et demanda au maître à qui il était. « Au cordonnier, » répondit celui-ci. « Pourquoi ?»« Ah, maître, sois honteux, » rétorqua le père. « Est-ce là la compagnie d'un prince ? À pareil commerce, la nature serait abaissée. » Alors le maître interdit l'école à l'enfant épris. Il renvoya le malheureux, et celui-ci éprouva une violente douleur. Le cœur de l'enfant devint braise ardente, puis, telle la braise, fut bientôt enfoui sous la cendre. Ses yeux devinrent nuages de printemps, ses soupirs éclairs fulgurants. Il renonça à la vie et se tourna vers la mort. Le jeune prince, informé de cet état, envoya à l'écolier un messager porteur de ces mots. « Toi, éperdu, dis-moi, pourquoi ces pleurs ?» L'enfant répondit. « J'ai placé mon cœur en toi. Voici venu le temps de mourir, le tour pour moi de reposer en terre. Mes larmes de soufre rouge, ami, ont transformé en or le cuivre de mon visage. Longtemps tu m'as tenu en attente, longtemps tu m'as tenu impatient comme le feu. » Le messager retourna auprès du prince avec cette réponse de la part de l'enfant. « Je meurs de désir. Ivre de passion, je t'ai donné mon cœur, que la mort soit la récolte de mon amour dépourvu. » Le prince envoya à l'enfant cet autre message. « Puisque tu m'as donné ton cœur, envoie-le-moi. Fais une gerbe, du blé de cette récolte. » Au messager de retour, l'enfant dit « Patiente un instant. L'aimer me réclame le cœur, je ne saurais le lui refuser. » Sur ce, l'enfant se retira et, maculant la chambre de sang, s'ouvrit la poitrine et en sortit son cœur qu'il déposa sur un plateau et recouvrit d'un linge. « Prends ceci, dit-il au messager, et porte-le ainsi couvert au prince. » Ce disant, il expira. Le prince, dévoilant le plateau, lut la plus belle des lettres d'amour. Il souleva ce cœur ensanglanté. L'école à ses yeux devint rouge. Il vit poindre en son cœur la résurrection. Le tumulte fut sa récolte. Éperdu de douleur, il prit le deuil. Meurtri, il mourut à lui-même. Pour sanctuaire, il prit la sépulture de l'enfant et désormais passa ses jours en un deuil immortel.